once again. Yeah. Bonsoir, 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 tout super branché. Freedom TV, c'est Chanel ou. Donc, qui là pour bah ou yon ensemble d'informations, juste ou capable de trouver des vérités là-dedans, yo, ou bien ensemble des vérités cachées. Donc, nous-mêmes, nous apporter bah ou généralement. Donc, nous remercier chaque grand monde qui prend le temps pour regarder vidéo ça. Donc, n'oublions pas que c'est Freedom TV, présentateur là, c'est Joseph Willigadson. Donc, ce qui a desservi ou qui a apporté tout un ensemble de vérités cachées. Bah, pas oublier dans la première vidéo, nous avons fait sortir sur channel ça. Nous avons parlé de ensemble de bagages, donc nous parlons à la recherche de yo, juste pour nous capables porter bah et que pour nous capables éclairer yo bien bon lumière. Donc, il y a un plus gros point qu'a fait actualité dans le monde. Donc, si tout le monde est capable ou bien capable tout, donc c'est l'église qui Dieu t'a relé, qui était comme si Dieu t'a relé, qui pour te vin, on te dire comme ça, mettez plus lumière dans le monde ou bien qui était pour venir bailler un exemple tout à fait dans le monde. Donc, nous pas remarqué ça yo, sauf que nous remarqué plus bagay qui a passé de mal ou bien qui présenté dans une condition qui pas sociale. Donc, nous avons un paquet c'est dans l'église yo sorti. Donc, il y a un point qu'a fait actualité qui permet à ce que Jean de Bagay ça yo a répété ou bien a passé à travers l'église, eh bien, la Bible clair sur yo et yo gen un paquet de vérité. Nous même parmi tout ça nous t'a cherché qui cause une série de bagailles à traverser à travers l'église, c'est parce que l'église là qui était une bagay qui t'a supposé saint, qui t'a supposé bay un exemple qui t'a supposé à prêcher la vérité, qu'à prêcher l'amour, la sagesse. Donc Jean que Bible li explique là. Donc nous senti que les vignes l'autre présenté sur l'autre aspect, sur l'autre caractéristique côté où moun lan les plus à défendre ni considérer l'église en tant qu'un business et que pour yo capable vivre et puis faire tout ça qui est nécessaire en dans monde ça ou bien pour assurer la vie yo permettre à ce que une vie qui plus luxe que yo prêcher la vérité de la parole de Dieu. Donc, qui très différent les nous regarder dans les livres 1 Pierre 5, les versets 8. Donc, si nous avons fait une recherche pour nous lire verset ça, dans les livres 1 Pierre 5, le verset 8, qui va y une belle, c'est un bel verset qui a un paquet de belles vérités là-dedans. Donc, vous remarquez que ça yo pas respecté. Donc, si nous appelons pour, il dit, soyez sobre, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, c'est ça que verset A lui-même li expliqué. Nous voyons un plus gros point qui est dedans, c'est la sobriété. Donc, là, nous t'as décortiqué ça, nous voyons un paquet gros bagay que moi lui-même li t'a arrivé expliquer. La sobriété. Donc, pour nous pas arrêter faire plus étalage, nous te juste voulu commencer par parler un peu de façon donc nous le monde finantier déraillé dans le sens que ou bien prendre cadre de l'église
nous voyons que c'est une association qui a vivre d'une façon côté qui pas gagné un exemple pour le monde par rapport avec tout ça qui a représenté dans la société. Donc, nous voyons que un plus gros point, c'est parce que l'Église, pas une l'Église pour sauver l'homme encore, mais l'Église vient tourner un lieu de business, côté un groupe de monde ou bien un monde mette tête et puis pour yo puiser ou bien piller petit peuple. Donc, nous remarquons, nous ouais, c'est l'argent qui a brassé à travers l'église, mais ce n'est pas une activité sérieuse côté nous capables de retrouver la présence de Dieu ou bien le Saint-Esprit en dans ça. Donc, nous pas prêler à bader, mais nous prêcher la vérité juste pour changer. Et comme ça, Dieu est capable de joindre nous dans façon bien dans l'esprit que li expliquer dans la parole. Donc nous-mêmes nous voulons faire quelques étalages pour nous venir avec un ensemble de vérités, pour nous venir avec un point qui a fait actualité dans l'église. Je dis premier point à attaquer pour la Bible qui est claire. C'est dans le livre, c'est le dernier livre qui dans l'Ancien Testament, qui c'est le livre Malachie. Et dans le livre Malachie, chapitre 3, qui gagne un bel verset là-dedans, qui gagne verset 10 là, qui est très appliqué dans l'église, qui vient permettre à ce qui un groupe de monde qui a dirigé qui met tête ensemble eh bien yo juste vle riche sous peuple pendant mettre en application le verset 10 dans Malachie chapitre 3. Donc si nous tapons l'île, c'est apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne repens pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc, c'est un bel verset qui gagne une belle explication qui explique tête li dans le sens que nous-mêmes pour nous capables bien comprendre qui ça la parole de Dieu dit. Donc, ce n'est pas n'importe parole, mais c'est une parole de bénédiction. Donc, nous dit que si nous prenons une question qui t'a fait actualité dans le banois, c'est juste est-ce que la dîme lit actualité. Donc, est-ce que la dîme doit payer à l'église? Est-ce qu'il est bon au pasteur demander la dîme? Est-ce qu'il est bon tout pour que moun yo a payé la dîme dans condition ça, gens que l'église yo très osé sous lui en on lit la parole de Dieu pour nous bien comprendre et est-ce que nous pas péché, nous ka payer, est-ce que nous même tout ka baïlia c'est pas yon ensemble d'imbéciles que nous y ou bien des gens qui ignorants, des gens qui pas comprendre qui ça la parole de Dieu dit ou bien qui pas étudier la parole de Dieu ou bien avec clarté ou bien l'esprit du Saint-Esprit Saint. Donc nous gagnons plusieurs sorties de on fait sous espace ça parce que il est très large, il pas un simple bagaille, je dis à nous juste à commencer comme ça. Donc nous dit que passage ça est très important. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc, nous avons remarqué, verset a un paquet de mots qui expliquent tête chose, qui ont un paquet d'importance tout. Premièrement, apporter. Deuxièmement,
la maison du trésor, la maison du trésor, et en plus, nous gagnons l'autre bagaille qui est extrêmement afin qu'il y a de la nourriture dans ma maison. Donc, ici, là, c'est prophète Malachi qui a parlé, et ça que Dieu inspire. Donc, maintenant, pour porter un paquet de belles explications sur verset ça, nous avons remarqué à l'époque, tu gagné une grosse situation qui t'a traversé et à Jérusalem, côté tu gagné difficulté ou bien tu gagné des problèmes dans le pays ça, côté la pluie pas de jamais tomber, tu gagné la sécheresse, gangou, la faim, t'a porté mon yo aller. Donc ici, l'Éternel Dieu te complètement l'Éternel Dieu te complètement gagné difficulté par rapport avec monsieur yo qui te volé li nan dim lan qui yo te kon bay chaque année. Donc vin gagner tiratement, vin gagner ti difficulté. Donc maintenant par rapport avec tout problème ça yo qui te et tiratement ça yo qui te gagné dans dim lan, eh bien l'Éternel Dieu te prend position contre peuple là. Pendant ce temps, tu gagné un paquet problème que peuple ça t'a rencontré dans l'époque là. Eh bien Dieu te parlait avec le prophète Malachi pour te dire peuple là pour yo porter dîme là dans maison trésor là et puis afin que pour maison trésor a toujours gagner nourriture. C'est ça l'Éternel te dit que il te dit pour peuple là te mettre les à l'épreuve pour yo ouais s'il pas pour ouvrir écluse. Premièrement le mot écluse là qui gagne une grande importance. Donc là nous ici t'as étudié le mot écluse, nous t'apprend que c'est la bénédiction de l'eau côté Dieu t'a voulu faire connaître que si toutefois yo t'a apporté dîme la vini ça yo pas volé là-dedans. Eh bien, il y a exactement que comment on va l'ouvrir ciel là et puis pour la pluie tomber et donc les ça yo la pluie a tombé, zeb yo a poussé, manger yo et produit. Donc c'est dans ce sens ça là la parole de Dieu a parlé par rapport avec tiratement qui te gagné dans dîme. Donc et l'Éternel Dieu t'a voulu faire connaître dans verset 11 là, pour vous je menacerai, pour vous je menacerai, c'est lui qui dévore, et il ne vous détruit pas, les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est une promesse que l'Éternel Dieu te mettait devant peuple, là, si tu te porté dîme là, vini à l'époque ça. D'accord? Donc, c'est à l'époque ça. Donc, époque ça, son époque qui passait déjà. Donc, maintenant, est-ce qu'il est toujours possible pour nous, les chrétiens, à payer la dîme à travers l'église? Est-ce que c'est pas un vol? Est-ce que c'est pas un, comment on est capable de dire ça? Est-ce que c'est pas un abus que dirigeant l'église a fait peuple l'an passé? Donc, est-ce que ça tout, c'est pas un problème qui cause, journée jeudi, l'église a construit 24 sur 24 et considérer l'église là comme un business côté petit peuple là a monté massif, a monté un calvaire par dos et puis pendant ce temps dirigeants eux-mêmes yo a réjoui par rapport avec gros l'argent donc yo a ramassé sous petit peuple. Maintenant nous dit que nous pas qu'à parler de la dîme sans que nous pas et aller dans le livre sans
que nous parler dans les livres Genèse. Genèse chapitre 14, je crois. Nous pas qu'à parler. Pas ça, dans les livres Genèse 14. On était qu'à lire à partir ok. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéa, d'Ajok, roi de Lazare, de Kedorlaomer, roi de Lam, et de Tidéal, roi de Kojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorrhe, à Shineab, roi d'Adma, à Shemeabi, roi de Seboim, et au roi de Béla, qui est Soa. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Pendant 12 ans, il avait été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, il s'était révolté. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui s'est mis en marche, et ils bâtirent les Rephaïm à Ashtéroth et Canaïm, les Uzim à Ham, et les Émim à Chevé Kijataim, et les Oriens dans leurs montagnes de Séir jusqu'aux chaînes des Parents qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à Amishphat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout le territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsat-Son Tamar. Alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe et le roi d'Adma. Le roi d'Adma et le roi Seboïm et le roi de Béla, qui est Soa, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi de Lam, Tidéal, roi de Kojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Ajok, roi de Lazare, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte depuis de Bitume, le roi de Sodome, et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Les restes s'enfuient vers la montagne. Les vainqueurs enlèvent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes les provisions, et ils s'en allèrent. Il enlève aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent infuser à vin l'annoncer à Abraham, le Bré. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Ané, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui
et ses serviteurs, ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'eau, son frère avec ses biens, ainsi que ses femmes et le peuple. Donc, maintenant, mes côtés, si nous avons commencé à parler de la dîme dans la parole de Dieu, à part de Malachie, pour nous apprendre un livre Genèse là. Donc, nous avons venu de Genèse 14, verset 14, à continuer. Dès qu'Abraham y a appris que son frère avait été fait prisonnier, il amena 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à temps. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, ainsi que il ramena aussi l'eau, son frère, avec ses biens, ainsi que leurs femmes et le peuple. Donc c'est là, histoire là, elle commencé. Ici, qui ça nous t'a voulu une explication juste avant dans la langue pardon. Dès que Abraham apprend que cousin l'autre t'es emprisonné, ou bien t'es comment on est capable de dire ça, t'es emprisonné, qui ça lui fait? Il est obligé de toutes les façons motivé. Ils ont fait de 318 soldats boivent qui étaient habités la Kaili, c'est ça verset a dit. Donc, vous les suivre Sodome là jusqu'à dans. Dans c'est juste peut-être une zone ou bien quelque chose, I don't know. Côté Abraham lui-même t'a suivre avec tout soldat li. Donc c'est là, c'est dans le pays dans côté Abraham lui-même li t'es parti avec soldat li pour te aller à la rencontre ou bien aller chercher l'eau qui était emprisonné dans le pays Sodome. Donc, dans verset 15 là, la parole de Dieu dit que Abraham divisait troupe là, 318 soldats, les divisé pour être capable d'attaquer et mon pays Sodome qui était captif, qui était metti l'eau en captivité la Kaili. Donc, il dit que pour être capable à la bataille avec eux pour être capable délivrer l'autre. Eh bien, on dit que il est poursuivi jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Donc, il ramena toutes les richesses. Ça veut dire dans verset 16 là, gagner une confirmation côté Abraham avec tout serviteur liyo, nek boive liyo, yo gagné bataille. C'est ça verset 16 là dit. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi l'eau, son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ça veut dire, Abraham prend à retirer l'eau en captivité, il gagne bataille là sous Sodome, sous roi Sodome. Et bien donc, dans la continuité, juste pour nous retrouver côté histoire, la dîme là, lui-même, lui commencer, c'est dans Genèse 14. Nous allons à partir du verset 14, arrivé dans verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée d'Iwa. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit d'Abraham et dit: Béni soit Abraham
par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très, très hauts qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tous les rois de Sodome, dit Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, j'élève la main vers l'Éternel, les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon des souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi, seulement c'est qu'on mangeait les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Ané, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Donc, le verset 17 à verset 24, c'est là, dans et verset ça yo que la dîme lan li commencé. Maintenant, n'oublions pas que après Abraham finit de livrer l'eau, et bien maintenant, des retours dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi, eh bien, Melchisedec, roi Salem là, il était apporté du pain et du vin. Et il était sacrificateur du Dieu très haut, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très haut, maître du ciel et de la terre. Et béni soit les dieux très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc c'est là. Maintenant, puisque Abraham sorti vainqueur, il gagné bataille sous Sodome, et de retour, il pralé la Kaili. Donc, nous pas besoin de détails de rois qui te venu dire avec Abraham et bali moun yo pour richesse là. Donc, c'est pas ça qui est plus important, mais plus actualité là. Donc, c'est la dîme. Donc, nous vraiment clair sur portion ça qui a un paquet d'importance. Donc, qui voulait expliquer un peu de la dîme. Et si nous t'avons dit, la Genèse, c'est ta premier livre, donc si nous t'avons parlé de la dîme, donc c'est là, nous t'avons joint dîme, là, nous t'avons parlé du commencement de la dîme. Eh bien, donc, qui ça qui vient de passer là? Donc, puisque Abraham sorti vainqueur, de retour Abraham kay Sodome, avec tout soldat l'eau, madame l'eau, eh bien, Melchisedec vient rencontrer avec Abraham dans la vallée. Donc, pendant qu'il rencontrait avec Abraham, qui ça le fait, il baille Abraham le pain et le vin, qui c'est la parole et la révélation de la parole de Dieu. Donc, c'est là nous besoin qu'on ait mieux la parole de Dieu pour ne pas faire traduction selon nous-mêmes. Donc, nous devons faire traduction selon la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. Parce que pas qu'à traduire la parole de Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu. Voilà le pain et le vin. Donc, Melchisedec, il bénit Abraham et puis il bénit bon Dieu qui te bat Abraham bataille là, qui te la guerre mio, non mais Abraham avec tout soldat li. Donc c'est là Melchisedec béni Abraham. Donc Abraham après Melchi bénil, li bali la dîme de tout. Donc c'est là nous commençons par comprendre la dîme et pour nous comprendre toutes les catégories de la dîme, tout modèle de dîme qui gagne à travers la Bible et comment yo te kon généralement bay qui principe qui te gagne là-dedans pour nous est-ce que journée jodi a yo bien nous demander nous est-ce que tout nous doit bay li or si nous bay li est-ce que nous bien bay li ou bien nous mal bay li. Donc nous étudier la parole de Dieu ensemble, poser toutes questions. Donc voyons
ici le livre Hébreux chapitre 7 pour nous aller expliquer un peu de Melchisedec et puis dim ça à Abraham te bail avec Melchisedec. Bon Dieu béni. On nous aller ouais ensemble le livre Hébreux chapitre 7 qui pourra l'expliquer nous en pile de Melchisedec et puis on a retrouvé le livre Hébreux, Colossiens, Galates, Corinthiens. Voilà, Hébreux 7, rappelez-vous. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand c'est lui auquel le patriarche d'Abraham donna la dîme du butin. C'est des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur les frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Donc, nous pas arriver dans partie en bas pour nous bien porter explication dans le bas pour premier sorti nous sur émission ça. Donc, en effet, Melchisedec ça, c'est roi de Salem. Monsieur, c'est sacrificateur du Dieu très haut, qui était allé devant Abraham lorsqu'il t'a sorti kay Sodome. Côté il t'a fait gros défaite ça kay roi Sodome. D'accord? Eh bien, Abraham trouvait la bénédiction. Eh bien, Abraham retrouvait la bénédiction dans même Melchisedec. Donc, qui est Melchisedec ça en continuité? Et à qui Abraham donna la dîme? C'était avec Melchisedec. Melchisedec ça, Abraham te bail dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Toujours Melchisedec, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il dit son roi, c'est roi de paix. Donc verset à la poton paquet de belles explications là pour nous voir qui est Abraham ça a été. Non seulement il était sacrificateur du Dieu très haut, et Melchisedec ça c'était roi Salem, ce roi de paix. Donc nous connaissons qui est qui gagne que tout titre ça va attribuer. Au cas de question parler, on va continuer dans verset 3 qui dit qui est sans père sans mère, Melchisedec pas ni maman ni papa. Il n'y a pas une généalogie qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils, qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur et perpétuel. J'avais dit son sacrificateur jusqu'à la fin. I don't know, pas grand fin. Perpétuité. D'accord? Et ça, la parole de Dieu dit. Eh bien, on dit que considérez combien grand c'est lui auquel les patriarches. Ça veut dire, Dieu avait dit,
Si monsieur t'assemblé avec le Fils de Dieu, roi de paix, sans maman, sans papa, pas grand commencement, ni pas grand fin. Donc, verset clair pour nous dire qui est-ce qui a parlé là. Ça veut dire, c'est avec Dieu que Abraham te bail dîme là. Abraham te bail à Dieu complètement. Te bail la dîme avec Dieu. Et puis devant, qui savait ces quatre là dit, considère combien grand, c'est lui auquel le patriarche d'Abraham donna la dîme du butin. C'est là qu'on a avant. Le mot butin, au cas chercher dans le dictionnaire qui ça veut dire, il veut dire c'est qu'on a pris dans la guerre. Ça veut dire c'est tout ça. Abraham te bail avec Melchisedec, tout ça il te prend dans la guerre, d'accord? C'est ça il te bail avec Abraham. Donc l'autre portion donc nous a parti dans verset de Genèse 14 pour nous venir tomber dans Hébreu 7 pour nous rester là avec nous premier sortie émission là. Donc nous dit non seulement butin c'est qu'on a pris dans la guerre, Abraham, la parole de Dieu pas dit qu'Abraham te kon bail la dîme. Premier dîme qui parlait en Genèse 14, Abraham te bail avec Melchisedec. Après il te sorti dans bataille, il gagné bataille là. Et le contraire avec et Abraham, Melchisedec contre Abraham dans la vallée de Chavé. Eh bien c'est avec lui Abraham te bail dîme de tout. Raison hein, c'est parce que Melchisedec te bénil. Donc, s'il pas rencontré avec Abraham, il pas t'a bail dîme. Clair. Si Abraham pas croisé à Melchisedec à l'époque, pas bien pièce dîme qui t'a bail. So, voilà, Melchisedec bail à Abraham le pain et le vin, et il bénil, donc Abraham bail dîme de tout. Ça, son dîme conditionné. Très bien, Melchisedec te bail avec Dieu. On prend le soin avec, et par Melchisedec, Abraham te bail avec Dieu. Et ça, et chapitre 27 dans Hébreu, c'est ça lui expliquer. Donc, de Melchisedec, qui est-ce l'était? Donc, je dis à là, moi, commencer par comprendre que qui Jean a fait dîme l'anteye, et pas un côté dans la parole de Dieu que la Bible te dit Abraham te kon bail la dîme avec personne, et c'était un plus grand homme que la Bible reconnaît à l'époque. Donc, nous avons commencé par comprendre, juste avant nous faire continuité, pour nous aller prendre l'autre chapitre, et que pour nous voir toute qualité dîme, pour nous sortir dans Deutéronome, Nombre, Genèse 28, pour nous faire continuité, pour nous aller jusqu'à Moïse, et que pour nous venir tomber dans le Nouveau Testament sur question la dîme. Donc, là, ça, nous-mêmes, nous capables d'évaluer pour nous voir, est-ce que c'est important pour nous toujours payer la dîme que pasteur yo corps yo a demandé pour nous toujours bail poter et pour nous tourner dans Malachie 3 pour nous aller expliquer maison du trésor. Est-ce que ça yo toujours actualité? Est-ce que nous supposé doit toujours bail? Est-ce que nous bien bail ou bien nous pas de bail ou bien est-ce que nous mal bail ou bien est-ce que nous doit les chal bail de tout le monde qui a demandé. Donc en nous suivre Channel Freedom là, like page là, partager vidéo avec l'autre amis et puis abonner avec Channel pour capable joindre toute reste notification tout reste émission. Donc nous étions là pour kounya, donc nous juste voulons faire un coup de prière juste pour Dieu éclairer la vie, le grand Dieu de l'univers, l'adorable Père, Papa nous qui en haut dans le ciel là. Donc nous demandons capable toucher bénir chaque grain monde qui a regardé vidéo ça, mettre la lumière en dedans yo et ba yo connaissance pour yo comprendre bien, intelligence pour yo comprendre bien parole et qui sa parole dit. Donc nous espérons que ou fait tout ça que nous demandons dans les puissants noms de Jésus. Donc nous espérons que nous avons été tout le monde avec toutes questions donc vous voulez poser sous étude ça. Pas oublier nos deux points, Genèse 14,
nous te li de verset 14, rive jusqu'à 24, et nous te tombé dans Hébreu chapitre 7. Donc, poser question pour nous capables de joindre continuité toute émission sur channel ça qui c'est Freedom. D'accord? Bon Dieu béni.